Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où on va parler de crochet, où on va avoir des explications sur ce que je fais au crochet concernant ce projet long que j'ai entamé déjà il y a quelques jours. Donc, vous voyez, j'ai fait des carrés de granit de différentes, de la même forme, de différentes couleurs. Je suis en train d'en faire un cinquième. Donc, il me faut 7 panneaux comme ça pour le design que je vais faire. Et puis, 7 petits, non, 4 petits panneaux à peu près de cette taille pour la suite. Voilà. Voilà. Donc, on va faire tout ça. Et ensuite, je vous montrerai sûrement comment je vais faire le montage de la robe. Faut savoir que j'utilise mon crochet numéro 4. J'adore le crochet numéro 4. Mais vous pouvez prendre un crochet plus petit, donc un 3,5, légèrement plus grand. Moi, pour faire les vêtements, j'utilise toujours un crochet plus petit parce qu'en fait, ça fait bien fermé. En fait, ça fait moins vu à travers. Et c'est plutôt intéressant de faire comme ça. Qu'est-ce que je vais dire? Les couleurs. J'ai essayé de mettre un petit peu de couleurs voyantes, plus ou moins, mais j'aime bien que ça reste à la sobriété. Après, ça reste du crochet, donc c'est coloré. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Donc, je n'ai pas encore définitivement choisi les couleurs parce que, comme j'ai dit dans une de mes vidéos, j'essaie un petit peu de... je dis ça, mais je ne respecte pas en même temps. De finir un petit peu les la laine que j'ai la laine orpheline que j'ai. Mais bon, ça n'empêche pas lorsqu'on a envie d'une laine de continuer à en acheter, mais c'est pas le but. Le but aussi, c'est de pouvoir faire des projets qui nous permettent d'utiliser le restant de nos laines ou alors des couleurs dépareillées qu'on n'a pas forcément en double, par exemple. Et les projets de Granny Square nous permettent de faire des choses comme ça. Alors, si on aime bien tout ce qui est coloré, on peut toujours faire un mélange de couleurs, faire un petit peu ce qui nous plaît quand on fait du crochet. Et moi, c'est pour ça que je fais du crochet, parce que je fais à peu près ce qui me plaît, je fais comme je veux. Je m'inspire beaucoup de Pinterest pour faire ce que je veux, mais je décide aussi de dessiner, d'imaginer un petit peu ce que je veux. Et au fil du crochet, je peux modifier un point, rajouter quelque chose que je n'avais pas prévu à la base. Donc, ça rend un petit peu mes projets plutôt uniques. C'est ce que je veux et voilà. Donc, on va partir sur du Granny Square. Je suis à fond en ce moment. Et je trouve que c'est un point qui est assez facile à faire, puisqu'en même temps, il va être coloré, ludique. Il va aller très vite. Il va aller très vite. Donc, parce qu'en fait, c'est un point qu'on fait comme ça et ça va super vite. Et c'est ce qui me plaît aussi dans le Granny Square. Donc, là, je fais mon cinquième panneau. Et je pense que je reviendrai vers vous au moment de commencer l'assemblage. Au fur et à mesure, en fait, je vous dirai ce que je fais en fonction. Donc, on commence par ça. Voilà, on commence par ça. Donc, j'ai bien avancé de toute façon. Et alors, voilà, j'ai commencé par différentes formes. Là, vous voyez, c'est un rond, début de granit par un rond pour celui-là. Mais on peut aussi mélanger, commencer par un carré comme ça aussi, pour changer. Donc ça va donner une autre texture aussi aux vêtements que je veux faire, une autre... voilà, un autre angle. Et cette robe, elle est carrément dans mes... comment on appelle ça? Dans mes épingles Pinterest. Donc j'avais envie de la faire. Et ça fait partie des projets longs que j'ai envie de faire. Donc je la fais. Et j'ai décidé cette année de faire tous les projets longs que je veux faire. Donc, j'aime beaucoup faire des projets longs. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'aime beaucoup faire des projets longs.
parce que ce sont des projets, si vous voulez, qui me servent. Donc ça veut dire que les vêtements que je fais, je vais les porter. À l'exemple de ce haut, voilà, que j'ai fait il y a très longtemps, mais que je porte, ça fait au moins 2 ans que je l'ai fait. C'est au tout début quand j'ai repris le crochet que j'ai fait ça. Donc, et je ne m'étais même pas rendu compte à quel point j'aimais faire des projets longs parce que des hauts comme ça, ils me prenaient, je les faisais en 2 jours. Quand on dit 2 jours, c'est pas 48 heures d'affilée. Non, mais c'est vraiment 2 jours. On commence la veille, on finit le projet le lendemain quand on a le temps, quoi, je veux dire. Donc, c'est vraiment des choses que j'aime faire. J'aime vraiment faire des projets longs. Peut-être pas super long, mais voilà, si je fais un projet super long, je me donne quand même une deadline pour le finir. Donc, je me mets quand même en forme disciplinaire pour pouvoir finir ce projet-là. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux aussi ajouter pour les granissades? Là, j'utilise vraiment la laine que je veux voir terminer, mais vraiment pour que votre granny square soit vraiment bien. Donc, pour que le granny soit vraiment défini, ce qu'il faudrait, c'est vraiment, comment dire, utiliser la même épaisseur de laine. Vous savez qu'en fonction des marques, 50 grammes, ça peut être marqué 50 grammes, mais la texture n'est pas la même. Donc, il faut vraiment vérifier le type de laine que vous utilisez. Mais là, on est vraiment sur du dépareillé. Donc, voilà. Donc, il y a de l'acrylique, il y a du coton, il y a du mélangé, il y a de l'alpaga sûrement. Donc, voilà, il y a un petit peu de tout en termes de laine. Ce qui fait qu'on va avoir des laines de 50 grammes plus légères en fonction des marques, plus ou moins. Voilà ce que j'avais à dire. Prenez vraiment les mêmes types de laine si vous voulez, je sais pas, un rendu génial. Comme ça, il n'y a pas de dissonance au niveau de la dimension des carrés. Voilà, c'était le petit conseil. Mais si vous voulez vraiment épuiser votre laine et ce sont des vêtements que vous portez vous-même, voilà, vous prenez ce que vous avez sous la main et vous faites votre crochet. L'essentiel, c'est de le faire. Mais si par exemple vous le faites pour quelqu'un qui vous a demandé de le faire, on va dire une commande pour les personnes qui revendent ce qu'elles font, voilà, il faut vraiment prendre le même type de laine, la même épaisseur pour pouvoir faire le projet, pour que ce soit vraiment bien équilibré au niveau des carreaux. D'accord? Voilà. Donc, je vous reprendrai tout à l'heure. Je reprendrai quand je serai bien avancée pour vous montrer un petit peu comment j'ai avancé. Éventuellement, vous montrer comment je fais certains assemblages en vidéo tranquillement. Et voilà, on se retrouvera pour papoter en avançant dans cette vidéo. Je dis à tout à l'heure. Voilà, j'ai bien avancé, donc j'ai fait beaucoup de panneaux. Donc j'ai fait 7 grands panneaux comme ça. Voilà. J'en ai fait 7 et j'ai fait 5 petits panneaux comme ça. Donc je vais commencer à faire les assemblages pour le devant et puis l'arrière. Et puis je vais vous montrer tout ça. Hein? Alors, on va voir ensemble comment on a avancé. Je vais vous montrer ce que j'ai fait juste ici. Donc, le premier panneau qui est le panneau arrière. Voilà, comme vous pouvez voir comme ça. Bon, je pense que j'aurais dû faire certaines diminutions là, mais ce sera une autre fois, c'est pas grave.
on va laisser comme ça. On va voir ce que ça donne. Moi, j'attends toujours voir le résultat. Alors, le premier panneau, il est là. Le deuxième panneau. Donc là, je fais une bretelle. Voilà. Donc, je suis encore en apprentissage au niveau des diminutions avec ce point-ci. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, on apprend tous les jours. On va voir ce que ça donne. Et j'ai réuni aussi le troisième panneau. Donc, les petits granny square, je les ai réunis ensemble pour en faire un panneau principal. Et là, on a ce modèle inspiré exclusivement de Pinterest. Maintenant, je vais assembler tout ça et je vais vous montrer. Donc, j'ai relié le devant, les manches. Donc, il nous manque juste de relier ça, et voir comment on va faire les finitions. Est-ce que je rajoute derrière ou pas en fonction de la rayure. On fait ça, on fait ça, on fait ça. On fait ça parce qu'on est contente, on est contente. Ça a une forme déjà, c'est pas mal. Ça a une forme, c'est une forme. Pas mal. Hein. Et voilà, la robe est terminée. Terminée. Derrière. En fait, dans le but, je l'ai fait un petit peu grande. Donc, j'ai dû quand même ajuster au niveau de l'encolure parce que je trouvais que c'était trop ouvert. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une inspiration Pinterest. Je vous mettrai la photo. Mais je suis trop fan. Et en plus de ça, je suis fière de moi. Parce qu'en fait, je ne pensais pas avoir la patience de finir cette robe. Et c'est le cas. Éventuellement, je pourrais mettre une forme d'élastique là. Parce que j'aime bien quand le dos pose comme ça. Mais ce n'est pas nécessaire. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. J'aime bien le rendu. Ça fait une robe loose, tranquille, pépère. Voilà. À porter avec des tongs ou des baskets. J'ai mis avec des baskets. Voilà, moi, je trouve ça super. Je suis trop contente, trop fière de moi. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si ce vlog vous a plu, appelons-le comme on veut, blog, postal, etc. Voilà, vous avez un petit peu les grandes lignes de la robe. Donc, vous pouvez la faire. En prenant vos mesures, vous pouvez la faire et l'arranger à votre sauce. Parce qu'en fait, je n'ai pas fait exactement au niveau... par exemple des finitions du col, ce que j'ai vu, mais je me suis inspirée de ce modèle et j'ai beaucoup aimé. Voilà. N'hésitez pas également à vous abonner. De toute façon, on en reparle. Bien, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire en commentaire si ça vous a plu. En tout cas, moi, j'étais ravie de faire cette robe avec vous parce que la faire avec vous m'a motivée, sachant que j'avais des choses à partager avec vous, donc j'étais plus motivée. Mais oui, franchement, ça m'a pris beaucoup d'heures. Donc voilà, à voir si je refais une robe comme ça parce que non seulement ça m'a pris des heures, mais ça m'a beaucoup plus inspirée et j'ai bien travaillé ma passion, c'était cool. Vraiment, j'ai adoré faire cette robe. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez la faire avec des chutes de laine en essayant d'associer des couleurs qui vous correspondent. C'est ce que j'ai essayé de faire. Parce que j'aime pas toutes ces couleurs trop flashy. Donc, j'aime bien faire un mix de couleurs. Et voilà, le vert ressort plus. Donc j'ai essayé de faire ressortir une couleur en plus que les autres et voilà, je suis complètement satisfaite de ce projet. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais de gros bisous et à très très vite dans une prochaine vidéo. Bisous.
La vie est trop belle.